Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie en ce qui concerne notre pull réglant. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je monte les mailles à l'italienne, tout de suite en mode tubulaire, sans passer par les aiguilles droites, etc., etc. Mais tout d'abord, comme je vous ai promis, je vous ai recopié et traduit grosso modo à peu près, enfin approximativement combien il vous faut de laine pour ouvrage pour chaque taille. Ici, comme vous pouvez voir, il y a pour faire le pull femme, homme et enfant. C'est, comment dire, c'est la base moyenne. C'est-à-dire que ça, c'est si vous faites le pull classique, pas trop large et on va dire la longueur classique, pas trop court ni pas trop long. Et comme vous pouvez voir, pour les femmes, il y a les tailles jusqu'à XL. Pour les hommes, je ne sais pas, ils s'arrêtent à L, j'ai trouvé, et les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Ici, vous pouvez trouver le poids de laine et ici le métrage approximatif. Certes, dans les certains cas, comme par exemple ici pour le pull femme en taille XL, le métrage c'est vraiment étiré, c'est entre 1100 mètres et 1900 mètres. Pourquoi? Parce que ça dépend c'est toujours, ça dépend de grosseur de fil, des aiguilles avec lesquelles vous tricotez, les motifs, parce que comme vous savez, par exemple, les torsades, ça prend beaucoup de laine, que par exemple, je ne sais pas, si vous faites un pull avec le motif ajouré, peut-être ça va vous suffire pour la taille M, on va dire à peu près 1000 et 1100 mètres de laine. Mais si vous faites avec les torsades, ça c'est sûr et certain qu'il vous faut au moins 1500 mètres. Je vous conseille toujours de prendre plus que moins parce que après vous connaissez très bien, ça va être toujours la galère de bain, de galère de trouver la laine parce que enfin s'il faut, c'est la laine qui était déjà supprimée de production, ou si c'est la laine sur cône, ça c'est sûr et certain que vous retrouverez plus l'article que vous l'avez acheté. Bref, etc., etc. Je vous montre comme ça un tout petit peu plus près. Faites-vous une petite capture d'écran. Sinon, je vais prendre en photo et je vais vous la mettre sur ma chaîne. Vous savez, dans le truc de communauté, on peut poster, enfin faire des petits posts et je vais le mettre là-bas. Comme ça, vous allez toujours avoir l'accès. Moi, en tout cas, pour moi, ça me semble correct. Après, comme je vous ai dit, euh, je vous conseille aussi de vous baser plutôt sur le métrage que sur le poids. Euh, pour moi, ça c'est plus sûr. Je regarde toujours pour moi maintenant entre 1500 et voire je prends toujours à peu près 1700 mètres pour ma taille. Et là, je sais très bien que je vais en avoir assez et pour faire échantillon et pour faire mon ouvrage. C'est vraiment sûr. Parce que la laine, par exemple, vous voyez, quand je faisais ma veste verte, je n'avais que 1500, je crois. Et j'avais un peu peur que je n'aurais pas assez. Pareil comme pour le pull Vyshyvanka, parce que ça, c'est la laine que j'avais pris il y a déjà 2 ou 3 ans de ça. Et à l'époque, j'avais 10 kilos de moins. Et quand même, je me suis débrouillée et j'en ai eu assez. Mais maintenant, quand j'achète la laine, j'achète toujours pour avoir 1700 mètres pour ma taille L. Voilà. Et maintenant, on va passer au montage de mailles à l'italienne. Alors, on va passer aux choses sérieuses. J'ai pris une nouvelle pelote de ma laine Wish et on va commencer à monter les mailles. Dans mon cas, comme je vous ai dit, je vais monter 56 mailles. Mais pour le montage tubulaire, il vous faut toujours une maille de plus justement pour, comment dire, pour joindre votre tricot en cercle, on va dire en rond.
Et bien sûr, pour monter les mailles, si vous montez les mailles, vraiment, si vous commencez votre pull par l'encolure, il vous faut des aiguilles courtes, 40 cm. Si vous faites, parce que c'est possible bien sûr de faire le montage à l'italienne, si vous commencez votre pull par le bas, mais ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il faut monter beaucoup plus de mailles et après, c'est difficile, comment dire, c'est difficile de ne pas, pour que les mailles après ne se tortillent pas. Voilà. Alors, comment on fait? Ça, je vais le mettre ici de côté. Vous prenez votre pelote, vous laissez le nombre de fils suffisant. C'est comme pour le montage tout classique normal. Après, il y a des conseils quand vous montez les mailles à l'italienne, de prendre un numéro, les aiguilles plus fines euh, que celles que vous allez tricoter vos côtes. Moi, je ne le fais pas, tout simplement parce que j'ai essayé quelques fois et après, une fois, je monte les mailles, je tricote les 2 ou 4 premiers rangs et après, j'oublie en fait de changer les aiguilles. C'est pour ça. Moi, je prends tout de suite, comme je vous ai dit, dans mon cas, je vais tricoter toutes mes côtes avec les aiguilles numéro 7. Et ça, c'est les aiguilles, je crois que c'est Drops. Et je vais tricoter tout de suite avec les aiguilles numéro 7. Et quand on monte les mailles à l'italienne, on monte toujours sur une seule aiguille. Là, je pense que cette aiguille-là, elle va faire le bruit. Alors, je vais mettre une pelote de Népal ici à côté pour qu'elle ne fasse pas le bruit. Comment on positionne notre fil sur nos doigts? Presque exactement, enfin, presque exactement, presque pareil comme si on montait les mailles normales. Sur votre index, vous avez le fil qui vient de votre pelote et sur votre pouce, vous avez le fil, enfin, le bout de fil que vous avez laissé. Et après, vous les tenez les deux avec les autres doigts. Pour faire la première maille, vous prenez votre aiguille, vous la placez le regard comme ça en bas, vous prenez votre fil et tout simplement, vous retournez l'aiguille. Et ça va être notre première maille. Il faut la tenir un tout petit peu avec le doigt parce que sinon elle va se défaire. Maintenant, on regarde. Vous voyez notre fil ici, elle vient en bas. On regarde quel fil est en bas et par cette fil, on va commencer. On vient avec l'aiguille sous cette fil qui est sur le pouce. On prend le fil qui vient de l'index et on remonte. Voilà, on a fait une maille. Maintenant, notre fil, comme vous pouvez voir, celle qui est en bas, elle est ici, elle vient de l'index. Alors, on commence ici. Tout d'abord, on plonge en bas. Après, on prend notre fil du pouce, comme ça, et on replonge. Encore une maille. Toujours, si vous ne savez pas de quel côté vous avez fait, vous regardez où est le fil en bas. Et par cette fil, vous commencez. Tout d'abord, vous plongez sous le fil. Vous prenez le fil de l'autre côté et vous replongez. Maintenant, de l'autre côté, en bas, vous revenez. Encore une fois, en bas. Et vous remontez sur la surface. On va dire comme ça. Et vous continuez comme ça le nombre de mailles qu'il vous faut faire. Dans mon cas, c'est 56. Vous voyez, je recommence. En fait, là, vous allez avoir que votre maille, celle qui vient du fil qui est sur le pouce, ça va être la maille
pour faire après la maille en droit et celle qui vient de l'index, ça va être la maille qui va faire la maille envers. Hop, et vous faites comme ça, comment dire, de, les paires de vos mailles. Vous plongez encore une fois et vous remontez en bas et vous remontez. Et vous faites comme ça le nombre de mailles qu'il vous faut. Je vous conseille quand même de tenir là avec la main droite ce que vous avez monté parce que c'est très facile de défaire tout. Alors dans mon cas, je vais monter 56 mailles et je vais vous montrer comment on monte la dernière maille pour joindre les deux bouts ensemble, on va dire comme ça. Alors, j'ai monté la 56 mailles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être ça va faire un peu le bruit. Tout d'abord, il faut monter une maille en plus. Et cette maille, on la monte tout simplement comme on fait toujours. Là, ici, maintenant, vous pouvez lâcher parce que cette maille, ça va faire un petit nœud et elle va tenir tout le reste. Maintenant, on va regarder pour que nos mailles, il faut les mettre grosso modo pour qu'ils ne se tortillent pas. Parce que sinon, après, si vous vous loupez là, après, les mailles, elles vont se tortiller et votre tricot, il va partir en spirale. Voilà, vous regardez pour qu'il soit bien droit. Hop, hop, hop. Moi, je regarde. Parce que là, maintenant, il nous faut mettre... là, normalement, tout est bien. Il nous faut mettre notre tricot. Ça va devenir un tricot tubulaire tout de suite. Comment on le fait? On prend, là vous avez vos fils dans la main droite. Vous prenez la première maille et vous la mettez sur votre aiguille droite. Vous passez la toute dernière maille qu'on a montée par-dessus. Vous voyez? Tirez un tout petit peu les fils pour que ça fasse pas le trou. Et vous retournez cette maille sur l'aiguille gauche. Je vais la perdre là. Voilà. Et il faut bien tirer les bouts de fil parce que sinon après ça va se défaire. Voilà, maintenant vous avez supprimé cette maille supplémentaire qu'on avait montée justement pour faire le tricot tubulaire. Maintenant, pour commencer à tricoter, il nous faut tourner nos aiguilles, notre tricot à 180 degrés. On prend simplement comme ça et on tourne. Vous voyez? Maintenant, notre fil est ici à droite. J'ai pris trop de fil pour monter les mailles, alors mon fil il est juste ici. Vous le passez derrière. Et maintenant, il nous faut tricoter 2 voire 4 rangs. Pourquoi je dis 2 voire 4? Parce que normalement, pour les fils grosso modo moyennes, c'est-à-dire à peu près 50 grammes 100 mètres, je fais 4 rangs. Mais vu que avant, j'ai tricoté déjà des grosses laines comme ça, mais jamais j'ai fait le montage à l'italienne avec. Je vais tout d'abord faire que deux, c'est comme les rangs préparatrices, non, préparateurs, je sais pas, pour passer après à vos côtes.
Comment on tricote? Vous voyez, nous, on faisait, quand on montait les mailles, on faisait tout d'abord, vous savez, c'était comme en quinconce. Tout d'abord, on commençait par le pouce et on terminait par l'index. Et la prochaine maille, on commençait par l'index et on terminait par le pouce. Et ça faisait comme des paires de mailles. Et ça faisait les mailles en droit, en vert et les mailles en droit. Euh, Moi, je commence toujours, je ne sais pas pourquoi, le montage par les mailles en vert. Et c'est-à-dire que là, vous pouvez voir, j'ai la maille en vert ici. Comment ça se tricote? La maille en vert, dans le premier rang, on l'enlève, le fil devant. Vous passez votre fil de travail devant la maille. Simplement, vous l'enlevez comme ça. La maille en droit, vous la tricotez. La maille en vert, votre fil, il est devant. Et simplement, vous la passez sur l'aiguille de droite sans tricoter. Et la maille en droit, on tricote. La maille en vert, on enlève. La maille en droit, on tricote. Le premier rang, je vous dis, soyez très très vigilants par rapport à vos mailles pour qu'elles ne se tortillent pas, pour que ça part pas en spirale. Moi, je fais très attention à ça pour que vos petits nœuds, vous voyez, quand vous les retournez, vous voyez ces petits nœuds pour qu'ils soient bien en bas. Voilà, maille en vert, vous l'enlevez le fil devant le travail et le maille en droit, vous le tricotez. Ça va, enfin, le premier rang, c'est toujours un peu dur à faire, mais après, ça va devenir plus facile. Voilà, je vous laisse terminer le premier rang et je vais vous montrer comment on tricote après le deuxième. Là, je finis mon premier rang. Là, ça c'est la dernière maille en droit. Je la tricote. Et je vais mettre un petit marqueur parce qu'après, pour ne pas perdre notre début de rang. Dans le deuxième rang, c'est le contraire. On tricote la maille en vert. Vous voyez, elle se présente maintenant comme ça. On la tricote. La maille en droit, elle se présente aussi avec la patte qui est devant. Mais cette maille, on va la passer, glisser de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Mais par contre, là, notre fil de travail, elle est derrière. Voilà. La maille en droit, en vert, on tricote. La maille en droit, on la glisse sans tricoter. Le fil est derrière le travail. En vert, on tricote. En droit, on ne tricote pas. En vert, en droit. En vert, en droit. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Et on se retrouve après. Là, vous voyez, j'ai déjà tricoté 2 rangs. Et vous voyez comment il est le rebord. Il est vraiment, il a l'air comme si c'était tricoté avec une machine quelque part à l'usine. C'est très très joli. Normalement, euh, on fait toujours 4 rangs pour préparer nos côtes. Et moi, je vais faire 4. Si vous voulez pas, si ça vous plaît comme ça, vous pouvez déjà passer à vos côtes, une maille en droit, une maille en vert. Mais moi, je vais faire 4 parce que c'est quand même beaucoup plus, je sais pas, élaboré ou comment dire. Alors, le troisième rang, grosso modo, on le tricote comme le premier. Sauf que maintenant, comme vous pouvez voir, notre maille en vert, elle se présente avec cette patte qui est derrière. Alors, c'est pareil, on enlève la maille sans la tricoter, le fil devant le travail, mais par contre, on l'enlève par cette patte. Grosso modo, vous l'enlevez, vous la glissez et il se retourne. Vous voyez? Et après, la maille en droit, vous la tricotez. Encore une fois, votre fil devant le travail. Vous prenez cette patte
de votre maille envers et vous l'enlevez et il se retourne, vous voyez? Et la maille endroit, on la tricote. Envers, on le prend par derrière et votre maille endroit, vous le tricotez normalement. Hop. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du troisième rang. On passe maintenant au quatrième rang et c'est le dernier rang préparateur. Et après, on va passer tout simplement à faire les côtes. Et le quatrième rang, comme vous pouvez deviner, ça se tricote comme le deuxième. C'est-à-dire que la première maille envers, vous la tricotez. La maille endroit, vous la enlevez sans tricoter. Enfin, vous la glissez sans tricoter. Le fil derrière le travail. Le maille envers, on tricote. Le maille endroit, on glisse. Le fil derrière le travail. Envers, endroit, envers, endroit. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du quatrième rang. J'ai terminé mon quatrième rang et maintenant je vais passer tout simplement regarder le rebord. Et s'il vous semble comme ça, vous avez tricoté là 4 rangs, il vous semble c'est quand même que c'est petit, que votre tête elle ne passera pas, ne vous inquiétez pas. Euh, moi, je vous ai dit mon tour de tête, il fait 56 cm. Là, ça c'est les aiguilles 40. Et avec, vous voyez comment c'est élastique, avec ce genre de montage, hum, ne vous inquiétez pas, la tête, elle va passer. Maintenant, tout simplement, on va commencer à tricoter nos côtes, c'est-à-dire que là où il y a la maille envers, on fait la maille envers et la maille endroit, on tricote normalement. Maintenant, il n'y a plus de mailles qu'on glisse sans tricoter. Maintenant, je vous invite de faire vos côtes et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait cette finition en bas de l'encolure avant de passer au réglant. Voilà, et on continue comme ça à la longueur qu'il vous faut. Moi, ça va être, je pense, à peu près entre 4 et 5 cm. C'est toujours la longueur de l'encolure que je préfère. Enfin, pour un adulte, c'est oui, 4-5 cm, c'est bien. Si c'est une femme, si c'est un homme, peut-être aller jusqu'à 6, mais pas au-delà, parce que sinon ça va pas faire joli. Et pour les enfants, moi en moyenne pour Adèle, pareil, je fais à peu près, je sais pas, 4 cm, 3,5, 4. Ça me plaît, mais elle a déjà 7 ans. Si vous avez vraiment enfin, pas un bébé, mais un enfant de 3 ans, même 3 cm, l'encolure, ça va suffire. Voilà, maintenant je vous invite de tricoter votre encolure à la hauteur qu'il vous plaît. Et posez-moi des questions. Est-ce que c'était déjà compréhensible ce que je vous ai montré? J'espère que j'étais claire, que c'était pas très compliqué. Comme je vous ai dit, pour moi, ça, c'est vraiment le vrai montage à l'italienne. Euh, Parce qu'on le fait, comment dire, c'est pas, comment, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas le montage tubulaire parce que ce montage, vous pouvez l'utiliser aussi quand vous tricotez grosso modo à plat ou quand vous tricotez par exemple les cardigans, c'est-à-dire que votre tricot, il est en aller-retour. C'est simplement vos premiers rangs, ça change un tout petit peu quand vous tricotez en aller-retour, mais sinon, pour moi, voilà, c'est
ces manipulations qui font en sorte que ça, c'est vraiment le vrai montage à l'italienne. Et quand je vous ai dit, je conseille toujours de le faire tout de suite si vous tricotez un réglant, si c'est vraiment le tricot tubulaire, de le faire monter tout de suite sur vos aiguilles, hum, vos aiguilles de 40, euh, sans passer par des aiguilles droites et joindre deux bouts après. C'est vraiment trop de choses pour ce que c'est. Pour moi, ça c'est plus facile. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez ça facile, difficile? J'attends avec l'impatience votre retour. Et comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment on fait l'empiècement, enfin pas l'empiècement, la finition de l'encolure en bas et à quoi ça sert. Voilà. Euh, je vous attends dans les commentaires. J'attends votre retour. Est-ce que c'était compréhensible ou pas? Et je vous dis à la semaine prochaine.